Je suis la directrice de l'IDEP. L'IDEP, c'est l'Institut pour le développement économique et la planification. C'est un centre de formation des Nations Unies qui est basé à Dakar et qui, depuis plus de 50 ans, travaille sur la formation des fonctionnaires africains pour leur permettre de mieux s'intégrer et de mieux conseiller leurs décideurs dans le domaine du développement, au départ de la planification et du développement économique. Aujourd'hui, nous nous intéressons essentiellement à tous les domaines transversaux du développement durable. Donc cela intègre la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. En prélude au forum, il y a un certain nombre de pré-événements. L'événement auquel l'IDEP s'est associé est un événement qui s'adresse à la résolution, la question qui est un slogan qui a accompagné la mise en œuvre des ODD et la définition des objectifs de développement durable, qui est « ne laisser personne pour compte », ne pas créer de marginalisation et s'assurer que les objectifs de développement durable seront réalisés en intégrant toutes les couches de la population. Alors, la première question que l'on se pose, c'est qui sont ou qui seraient ces laissés pour compte, ces marginaux qui ne pourraient pas s'inclure. Et évidemment, on pense d'abord à un certain nombre de disparités sociales. Les femmes et les jeunes aujourd'hui ne participent pas de la même façon au processus de développement, n'en bénéficient pas non plus de la même façon, et il faut prendre des mesures pour leur permettre de devenir des acteurs à part entière et des bénéficiaires à part entière du développement de nos pays et des résultats de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Mais on pense également aux disparités géographiques, les zones rurales par rapport aux zones urbaines, au sein d'une même ville, les zones périurbaines et un certain nombre de bidonvilles où pourraient être créées des marginalisations. Cela également, nous sommes dans un continent à forte urbanisation et il faut tenir compte de cette dynamique démographique. Les jeunes ont des besoins aujourd'hui et il va falloir également les prendre en compte. Mais on regarde également des disparités géographiques, par exemple des zones côtières qui sont plus ouvertes sur des activités économiques par rapport à des zones beaucoup plus enclavées qui n'ont pas les infrastructures nécessaires, qui n'ont pas les accès aux services sur le même plan d'égalité que d'autres régions, etc., etc. Donc c'est à ce genre de questions que notre atelier s'intéresse, en essayant d'abord d'identifier les personnes, les laisser pour compte. Et donc cela suppose avoir des systèmes d'information, de collecte de données, des bases statistiques qui permettent de désagréger et de nuancer d'abord l'analyse, ensuite la prise de décision. On n'investira pas dans les mêmes zones sur les mêmes types d'activités. Cela suppose également que cette information soit disponible à tous. Cela suppose également un développement qui soit beaucoup plus inclusif et participatif, c'est-à-dire que, par exemple, que les communautés locales puissent donner un avis, puissent impacter la prise de décision et les différentes questions, l'orientation et la détermination de priorités de développement. Cela suppose également des accès au financement beaucoup plus nuancés, beaucoup plus basés sur une contextualisation de ces besoins. Et on ne regarde pas seulement le court terme, on regarde également le plus long terme, puisqu'on se place dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui sont sur une tranche de 15 années, mais également la mise en œuvre de la vision 2063 de la Commission de l'Union africaine qui, elle, nécessite une planification à plus long terme et une anticipation des besoins de populations potentiellement marginalisées. L'idée, c'est que toute citoyenne, tout citoyen
aient les mêmes droits, les mêmes opportunités et in fine puissent être heureux de vivre dans nos pays grâce à ce que nos décideurs leur permettront d'avoir et d'acquérir.